Originaire d'Australie, le mimosa est devenu la fleur hivernale emblématique de la Côte d'Azur. C'est une des rares fleurs à éclore l'hiver. On la surnomme d'ailleurs le soleil d'hiver, car elle jaunit nos collines avec ses couleurs éclatantes. Ce bel arbre avec ses pompons d'or est utilisé en parfumerie sous la forme d'absolu, extraite avec un solvant car les fleurs sont trop fragiles pour supporter la chaleur de la distillation classique. Son prix est élevé et l'odeur de l'absolu est très riche. Elle traduit en senteur la texture poudrée de ces fleurs. Une facette verte laisse la place à la partie chaude et poudrée qui offre des notes florales, miellées, très douces, comme la violette ou l'héliotrope. Le mimosa réchauffe les accords et illustre parfaitement les poudres en parfumerie par sa délicatesse, son confort, du moelleux, comme ses petites boules jaunes délicates. La fève tonka, bien qu'historiquement elle soit plutôt utilisée dans les fougères ou dans les ambrés, on peut de nos jours l'accorder dans un accord poudré. Il s'agit en fait de la graine contenue dans le fruit de l'arbre de Kumaru, que l'on connaît chez nous sous le nom de teck. Et principalement, il est originaire d'Amérique latine. En fait, vous la connaissez car elle est souvent utilisée en pâtisserie, par exemple avec du chocolat. Il s'agit d'une note coumarinée, c'est-à-dire amandée, la coumarine étant contenue à 50% dans la fève et à 80% dans l'absolu que nous utilisons en parfumerie, mais aussi vanillée et corsée par des nuances caramélisées, miellées et légèrement tabassées. Elle adoucira les notes ambrées et rendra un floral plus onctueux, donnera rondeur et chaleur à une fougère. Cette matière première est notamment utilisée dans la garlinade qui a été créée en 1921 et qui est devenue par la suite la signature olfactive de la marque Guerlain. À quelle matière première pensez-vous pour faire un note poudré? L'ambrette. L'ambrette. L'ambrette est originaire d'Inde et des régions tropicales d'Asie et d'Australie. Elle vient d'une plante qui fleurit et qui se transforme en fruit. C'est dans ce fruit qu'on retrouve la graine et celle-ci est récoltée de septembre à janvier. L'ambrette a toujours été utilisée en parfumerie. Robertet a d'ailleurs décidé en 2015 de soutenir les producteurs locaux du Salvador et de développer sa propre production pour garantir une traçabilité et une qualité chère à Robertet. Donc ces graines sont broyées et distillées pour obtenir le beurre d'ambrette qui est ensuite purifié. Et on obtient un des incontournables de la parfumerie qui a des facettes poudrées évidemment, mais aussi musqué, un peu poire, et c'est un des seuls muscs en fait qui nous reste naturel, qui donne cette facette musquée. Et c'est à utiliser avec parcimonie parce que c'est rare et donc cher. La violette est utilisée depuis l'Antiquité grâce à ses nombreuses vertus. En effet, les Athéniens l'utilisaient en pommade ou tisane pour leurs vertus médicinales. Les Romains, qui les appelaient les violettes de Mars en raison de leur saison de floraison, n'hésitaient pas à les tresser en couronne pour leur tête pour soigner les migraines. La violette dite de Parme passe par Naples avant de s'installer dans la région de Grasse, où elle est surtout utilisée en parfumerie, où l'on distille ses feuilles. Elle est devenue, par l'habileté des horticulteurs, l'une des fleurs parfaites qui y règne pendant plus d'un siècle. Sa renommée la fit se répandre dans toute l'Europe pour ses fleurs, et sa culture devint l'une des plus importantes productions hivernales. La note fleur de violette, revendiquée dans de nombreux parfums, est obtenue grâce à des molécules de synthèse comme les ionones. La fleur de violette est très typique en parfumerie, mais aussi en confiserie. On la retrouve dans les bonbons à la violette, dans les violettes cristallisées. En soliflore, la violette est généralement très féminine, avec un effet très poudré et légèrement fruité, qui lui confère une image un petit peu rétro. La violette est aussi utilisée dans de nombreuses fragrances, comme liant ou pour apporter une certaine douceur florale. Elle est d'ailleurs très fréquemment utilisée dans des parfums pour hommes. En parfumerie, donc, il y a deux variétés d'iris qui sont principalement utilisées. Il y a l'iris pallida et l'iris germanica. Donc, chez Payan-Bertrand, on est davantage spécialisé dans l'iris pallida ou l'iris pâle, donc, qui vient de Toscane. Il provient d'Europe centrale et au niveau des molécules caractéristiques, donc il y a l'irone. Donc l'irone, on l'aura compris, c'est la molécule caractéristique d'un point de vue olfactif et qui va être fortement recherchée par l'industrie du parfum. Donc à partir des rhizomes d'iris, donc on ne traite pas la fleur, on traite le rhizome, on va pouvoir faire soit le résinoïde, qui est en fait une extraction à l'alcool,
Et on va pouvoir également faire une concrète ou beurre d'iris, parce que ça a l'aspect d'un beurre riche en acides gras qui sera ensuite transformé en absolu. Et donc, le rendement, il est très très faible. De l'absolu, il va être de 0,02%, ce qui fait partiellement le prix très très élevé de l'absolu d'iris qui tourne entre 60 et 75 000 euros par kilo. On peut décrire olfactivement l'iris comme étant poudré, parce qu'il y a une connotation de la poudre anciennement utilisée. Il y a souvent une connotation un peu racine, framboise. Dans la mythologie, la belle et folle amoureuse Clytie du dieu Hélios voue une jalousie féroce envers Leucotoé qu'elle fera enterrer vivante par son père. Délaissée par le dieu, elle sera enracinée dans la terre et sera condamnée à suivre le rayon du soleil. Ainsi est né l'héliotrope. En parfumerie, on ne dispose pas d'extrait ou d'huile essentielle de la plante héliotrope. Pour évoquer son odeur, on utilise une molécule de synthèse, l'héliotropine. Synthétisée dès la fin du 19e siècle, elle a par la suite été retrouvée dans des matières naturelles comme la vanille, le poivre noir ou les feuilles de violette. L'héliotropine est un précurseur de drogue. Elle rentre en jeu dans la synthèse de l'ecstasy. Elle fait partie des produits chimiques les plus sensibles. Elle est soumise à des contrôles très stricts. L'héliotropine est une note de fond. Elle est caractérisée par des notes douces, florales, amandées et légèrement anisées. Elle est utilisée dans des accords floraux tels que le chèvrefeuille, le lilas, le muguet ou encore l'héliotrope.